gagné une patrouille, la police qui est déjà sous place et il fait contact avec les pompiers pour capable venir du feu qui est le caoutchouc dans zone Juvénat et Pierre Renel après le palais sport avec difficultés qui gagnait avec la sélection U17 là qui les même trouvé à l'étranger côté gagné violence qui gagnait dans le pays président Ortega donc dans le pays Nicaragua oui dans le pays Nicaragua violence côté sélection nationale féminin football là trouvé bloqué oui suite à participation mesdames yo dans pré-mondial FIFA dans cadre tournoi contre CACAFLA organisateur yo obligé annuler en raison persistance situation violence ça qui gagnait dans pays ça gagné Jean Sodili là en situation qui a développé depuis mercredi qui s'est passé et qui risquait aggraver à partir matin selon prévision yo demandé délégation qui sous place yo prend disposition pour quitter pays en situation qui préoccupait délégation panois délégation haïtienne malgré réponse gouvernement par rapport à demande fédération t'est fait gouvernement qui déjà promet pour fréter un avion charter pour aller chercher membre délégation on a rappelé qui gagne là-dedans 28 monde parmi yo 21 joueuses délégation yo doit tant dernier consigne avant yo déplacer quitter hôtel côté yo pour rendre yo dans l'aéroport à cause de barricade qui gagnait tout partout dans ville dans Managua et qui rend oui yo dangereux selon journaliste international qui a décrit situation violence qui déclenchée dans un pays Nicaragua toutefois jeune qui fait partie délégation haïtienne yo poté yo très bien selon yo communiqué fédération haïtienne football qui parlait quand même de inquiétude la caille jeune ça en attendant yo quitter pays fédération remercier gouvernement pour assistance, li offrit, li promettent dans circonstances ça que l'autre compatriote qui exprimait solidarité avec sympathie avec membre délégation communiqué à rappeler on fait encore qui est poté très bien et seulement attend occasion pour quitter pays Nicaragua dans un tweet li voyé hier guerrier dans occasion ça président Jovenel Moïse li souhaitait une solution négociée la crise Nicaragua li recommandé autorité pays ça pour prendre toute disposition pour protéger délégation haïtienne qui l'autre bois président Jovenel Moïse fait qu'on est sans chancellerie haïtienne les a prêté informé sur situation et by suite qui est nécessaire mouvement ça qui déclenché dans le pays Nicaragua suite à annonce gouvernement Daniel Ortega pour réformer système retraite là déjà la cause pour pipiti 10 moun perdu la vie avec environ 30 l'autre blessés et c'est manifestations qui plus violent qu'ils ont fait dans le pays ça depuis 11 dernières années depuis Daniel Ortega arrivé sous pouvoir l'autre bon voilà guerrier pour la situation ça dans le pays Nicaragua côté n'a rappelé nous gagnons délégation qui trouvait bloqué en raison situation violence qui gagnait l'autre bois et gouvernement il était montré rapide il était réagi rapide sous demande délégation haïtienne football là t'est fait côté gouvernement annoncé il pral voyer là non dernière minute qu'a venir là un avion en urgence pour aller chercher délégation joueuse qui est bloquée l'autre bois dans délégation ça n'a pas rappelé gagne un journaliste deux parents qui étaient accompagnés joyeux avec 5 techniciens et puis gagne secrétaire général fédération haïtienne football là qui est censé trouver l'autre bois et dans occasion ça côté délégation il était fait voyager pour aller participer dans prix mondial FIFA dans cadre de tournoi contre CACAFLA. Oui donc nous t'ai déjà communiqué fédération football là t'es mettez dehors concernant situation ça côté ministère là l'été annoncé en tout cas coupe du monde arrivé dans la dernière phase éliminatoire coupe du monde féminine U17 là à cause en tout cas turbulence qui gagnait dans Nicaragua donc jeune grenadier yo gagnait difficulté donc yo t'ai besoin d'entrée d'urgence dans le pays sous demande autorité Nicaragua mais faut que nous dit en tout cas chiffre officiel
officiel c'est 10 morts, mais gagné quotidien la presse qui lui même fait état de 30 morts, mais d'après journal Le Nouvelliste qui lui même fait dernier contact avec AFP, eh bien source en tout cas la presse n'est pas bail source 30 morts là, mais officiellement autorité eux même parlé de 10 morts dans le cadre affrontement qui gagne entre jeunes manifestants avec policiers dans zone ça précisément dans Maguana après un discours télévisé président Ortega samedi soir. Donc protestataires qui étaient dressés barricades dans plusieurs rues et puis lancé roche sous policiers qui ont même été ripostés avec gaz lacrymogène. En tout cas, on va gagner plus de détails avec Jaco probablement à partir de 7h30 dans journal sport là pour probablement il capable de parler tout avec Dadou Jamba qui sous place parce que nous avons essayé de faire contact avec lui mais il est difficile. Nous espérer auditeurs après été branchés et plus de détails c'est pral avec Jaco ou bien question de l'amour tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, guerrier, pour situation ça, nous suivons avec un peu l'intérêt puisque nous gagnons une délégation haïtienne qui est l'autre bord, c'est une trentaine presque une trentaine de monde qui fait partie de délégation ça qui trouvait dans le pays Nicaragua qui a fait face à une situation violence sans pareil. Daniel Ortega dans intervention qu'il fait hier soir dans la télévision, il fait qu'on est paré qu'il est là pour faire dialogue avec groupe qui a manifesté et fondi situation ça l'arrivée suite à une décision gouvernement pour réformer système retraite là dans un pays à gagner pas plan tout qui lancé un message la paix dans Omélie il fait depuis place Saint-Pierre hier pour demander à ce que la paix retournait dans le pays Nicaragua. Donc situation qui vraiment difficile l'autre bois bon par rapport avec nous situation plus ou moins agité l'autre bois mais la nous là nous ça fait longtemps que nous pas connaît et situation ça comme ça donc non plus ou moins tranquille et n'a pas tourner la nous pour nous parler de justice avec tribunal qui est presque dysfonctionnel selon constat association professionnelle magistrats. Oui, divers tribunaux différents juridictions dans le pays ont presque pas fonctionné à cause de lenteur président République là le processus renouvellement mandat magistrat malgré avis favorable conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ concernant 103 dossiers. Oui, 103 dossiers qui est déjà transmis par président République là mais jusqu'à présent rien pas fait. Donc la Cour cassation les mêmes qui c'est plus gros tribunal paysan il a fonctionné actuellement 6 juges sur 12 d'après le président association professionnelle magistrat qui précisait si pas gain rien qui fait avant mois avril là fini gagne 15 sur 18 tribunal pour instance qui a presque pas qu'à fonctionner. Oui, dans ce sens ça association professionnelle magistrat écrit dans une lettre tout l'ouvri voyez chef l'État pour attirer attention sous situation ça qui risquait paralyser fonctionnement appareil judiciaire. Dysfonctionnement tribunal dans différents niveaux c'est une violation droit citoyen qui pas bien accès à la justice et puis aggraver problème détention préventive prolongée d'après magistrat Wando Saint-Villiers qui est dans la micro Caraïbes FM. Dans la lettre ouverte que l'association professionnelle des magistrats a adressée à président Jovenel Moïse, nous attirons attention sur le quasi dysfonctionnement tribunal ensemble avec les cours d'appel et également la cour de cassation. Et nous connaissons que la cour de cassation, il gagnait passé 2 ans et puis il a fonctionné avec un effectif qui est réduit. Il manquait 6 juges dans la cour de cassation. Pour qu'on ait effectif là-dedans l'ensemble, soit entre président avec tout vice-président, 12 veillés. Donc, il y a 6 qui manquaient. En début du fait que le Sénat a lancé un appel à candidature, et le Sénat a adressé un liste livré par président, et président a demandé CSPJ en fonction de l'article 28 portant statut de la loi sur la magistrature, avis sur différents, sur tous les candidats, CSPJ bail avis. Il y a des gens qui estiment qui n'est pas capable de mettre comme juge et à la Cour de cassation pour des raisons diverses, soit problème papier ou du moins de monde qui parie une condition que la loi prévoit. Mais il y a un ensemble de notre candidats qui est capable normalement de nommer comme juge. Malheureusement, depuis plusieurs mois, et dossier ça au Palais national,
président de la République n'a pas jamais fait le nécessaire pour nommer juge ça. Donc nous attirons l'attention sur ça parce que plus haute cour dans le pays pas capable de fonctionner avec un effectif réduit qui vient faire que quand tu travailles pour ta fait en termes de traitement de dossier, il n'est pas capable de résultat. Gagner coup d'appel qui manquait monde et CSPJ dans le dossier qu'il a adressé à président pour promotion de juge à la cour d'appel. Et puis, gagner pour tribunal de première instance qui vraiment a un pile problème parce que nous avons un tribunal de première instance de la Grande Rivière du Nord, il n'est pas gagné un juge d'instruction. C'est-à-dire, aujourd'hui, à la juridiction, ça, si gagnons a arrêté le dossier le cabinet d'instruction, pas gagné un juge pour travailler sur le dossier là. Et tout le monde qui est en détention, qui prétend pour le juge d'instruction travailler sur le dossier, le monde ça après là, donc dossier pas aucun juge qui travaille sur eux parce que pas un juge d'instruction dans le tribunal ça. Le tribunal de première instance des Coteaux, le mandat doit y arriver à terme, en principe, il n'a pas de droit jusqu'à présent. Donc, gagner environ 10 juridictions qui n'ont quasi dysfonctionnement. Et je dis là, si pas gagné qui fait, pardon, m'ta dit non, moi ça, si pas gagné qui fait, je dis dans longtemps 9 mois, donc, si pas gagné aucune mesure qui prend, ce qui ça peut arriver, c'est que, on va le gagner, près de 15 tribunaux sur 18 qui prennent une situation de dysfonctionnement quasi total. Et presque tout tribunal de première instance, d'ici fin mois, il pourra réduire à près de 90% pardon, des juges d'instruction qui partent en fonction. Presque tout tribunal, et à l'exception de Port-au-Prince, il va gagner seulement un juge. Il y a là pas gagner juge d'instruction du tout. Il y a là aussi 2 juges d'instruction pour gagner. Donc, comme conséquence, le dossier va le traîner et vous pouvez gagner un phénomène de détention préventive là, qui peut aggraver davantage. Donc voilà pourquoi nous attirons l'attention président. Sous ça, nous dit le problème dans les clients pour qu'il puisse faire le nécessaire pour le travail sur nous. Et nous avons rappelé que CSPJ gagne environ 103 dossiers que la cheminée a exécutif là, tant pour promotion que pour renouvellement de mandat. Et procédure là, et pour nomination juge à la Cour de cassation, dans la Constitution et puis dans la loi 27 novembre 2007 sur la magistrature, c'est article 27 loi. Et normalement, Sénat, c'est lui-même qui fait appel à candidature, il analyse le dossier, il regarde qui moun qui qualifié pour qu'on va dans la Cour de cassation. C'est la République là, lui mettez sous liste là 3 candidats pour chaque poste à pouvoir à combler. Il voit liste en bas président, mais la loi sur la magistrature, il fait obligation au président pour que il consulte CSPJ à ce sujet. Parce qu'on a CSPJ, il y a un dossier magistrat, en principe, moun qui parle dans la Cour de cassation, c'est 2 monde qui déguettent dans la magistrature. CSPJ mieux connaît dossier magistrat ça et moralité autour. Voilà pourquoi la loi fait obligation ça. Maintenant, à partir du moment où CSPJ va conforme au monde, et le président est capable de nommer parmi monde que le bail et CSPJ va avis conforme. Mais par contre, si il y a un candidat CSPJ estimé que il pas répondre à critères, il va avoir un avis défavorable contre lui, eh bien, le président de la République n'a pas qu'à nommer candidat ça comme juge à la Cour de cassation parce qu'il a un avis défavorable du CSPJ. Voilà, au tape côté déclaration Maître Wando Saint-Villiers, président association professionnelle magistrat. Nous pourrons parler de politique avec secteur qui est les têtes les secteur démocratique populaire qui profitait des missions plusieurs membres dans un comité pilotage état généraux sectoriel pour proposer ça aurait les même un vrai dialogue national qui portait nos conférence nationale souverain haïtienne. Oui, selon porte-parole le secteur démocratique le Maître André Michel qui était toujours exprimé réservé sous démarche président Jovenel Moïse pour aboutir à un dialogue national. Eh bien, les 10 démissions, ça y est, c'est déjà synonyme échec comité pilotage état généraux sectoriel là. Gerline Moristin.
Après Jacques-Édouard Alexis, c'est tout pas Monseigneur Louis Kebro qui abandonné comité pilotage état généraux sectoriel là. Yon stricti chef l'État pays a, Jovenel Moïse, te mette sous pied dans l'idée proposée et puis joindre solution à ensemble problème pays d'Haïti ap connaît journée jodi a. Yon série d'émissions qui pas laisser indifférent secteur démocratique populaire. Pour secteur si là, l'idée dialogue président ap prôné a, pas chita sous rien. Si tout les yo considéré, façon te former comité si là. Maître André Michel, c'est porte-parole, secteur démocratique populaire. Moun qui plus important, qui est capable de comité à un minimum de pouvoir moral, moun sa yo aller. On y a quelques amis PHT qui a prêté, mais pas grand sérieux qui a réglé. Et peut-être même moun sa yo qui allé à tout. Comme dans le Moïse de Bayo menti, yo ka te penser monsieur sincère, besoin font bail vrai. Mais c'est qui ça qui passe? Ou dit on fait état généraux sectoriel pour lancer dialogue. Tout ça qui plus important, qui pour discuter dans dialogue là on est en fait. Ou est en fait là mais amendement constitution qui sont bagay important qui t'a supposé discuter débattre dans dialogue là ou qu'étant un comité au majorité dans parlement qui fait ça fait tout le monde sérieux yo viré de yo aller parce que c'est blague gap bay. Pour remédier à cette situation ça, secteur démocratique populaire proposer ça y relé une conférence nationale souverain haïtienne ça qui pourra permettre yo vini ak yon l'autre projet société. Nous même nous dit pays a besoin de conférence nationale haïtienne souveraine côté nous pral débattre de toute question fondamentale qui doit faire objet de débat en Haïti aujourd'hui. Question qui a rapport avec l'armée. Qui ça pour nous faire pour nous une vraie économie nationale, qui chita sous production nationale, qui qualité système électoral nous besoin pour nous suspendre acheter élection. Question diplomatie pays pour pays à suspendre marcher tête à tête devant l'autre pays. Question corruption, c'est des questions de fond pour nous débattre dans la conférence nationale haïtienne souveraine. Représentant secteur démocratique là, plaider en faveur d'un dialogue national avec toute force vive pays a. Une proposition qui paraît contradictoire pour certains, l'en considéré dans mitan même secteur ça, division aptaye banda. À qui ça nous ka attendre, Maître André Michel a tenté répondre. Dans cadre conférence nationale souveraine, pas avec nous pas chita, pas tout le monde sur table là. Ça veut dire même si vous avez un désaccord avec le monde, quel que soit Jean moun nan relé a, faut que sous table. Pas besoin d'où pour camarades qui c'est des camarades qui sont secteur démocratique. Quel que soit ça capable gagner comme point de divergence, mais nous d'accord pour nous faire bataille contre corruption ensemble. Son point d'accord, ça plus important que divergence. Nous d'accord pour nous mener le pays à nos véritables chita national. Mais c'est le plus important. Toute opposition est plurielle, c'est la règle. Et nous tous d'accord que le pouvoir qu'il allait jouer. Bref, on est d'accord sur l'essentiel. Les autres, c'est détail. Gerline Morestin, Caraïbes FM. Merci un peu, Gerline Morestin. Président Jovenel Moïse, parti à bord, tout le monde qui a critiqué Caravane Changement. Oui, minorité qui a fait bruit, c'est comme ça, chef l'État qualifié, Silayo, qui dit, il n'a pas senti impact projet Caravane Changement. 15 mois après, moins Kembe et Map Kembe, promesse moins été fait peuple haïtien. Nous avons cité président pays qui fait qu'on ait Caravane Changement avancé dans divers départements. Johnny Ferdinand. 15 mois après, m'a pris engagement encore pour me dire, tout ça me dépromet, m'a fait tout net. Tout le monde voit comment je travaille. Moi, j'ai promis, j'ai fait route, moi, dit, m'a construit 4000 km route dans le pays. C'est lui me dit, et c'est lui qui a fait là. Jovenel Moïse, égal à lui-même, pas si pas fait tête les confiance. Président dit, il est sous bon route là, dans ça qui est pour la réalisation promesse campagne liyo. Implémentation caravane changement dans plusieurs régions d'un pays, c'est yon plus gros prévu, si nous quoi chef l'État. Caravane dans tout pays, à chaque monde joue, m'ba caravane non, m'ba dans nord-ouest. Mais, on faut y exercer. Ou pas caravane dans nord-ouest. Route Kafou Joff en Savolé. Côté le passé, depuis qu'il est, pays d'Haïti a demandé 101 km route ça. Depuis petit 4x4, nèg avec station, avec, et théodolite sur route ça veut dire avec appareil topographique. Il a fait relevé topographique. Route pas de pays à étudier, il est arrivé dans, le doctoral dans recherche. Tellement route là étudier, route là fort, en pile. Personne n'a jamais moué pour te faire. Caravane changement a bougé sérieusement. C'est président lui-même qui laissait quoi ça. Chantier l'ouvri dans pile département dans pays. Ancien patron Agritranslan estimé, moun k'ap parler caravane lan mal yo, ta doué al souterrain pour y al vérifier avant même yo prend la parole. Non, nord-est caravane nan voilà. Mais pas de personne qui j'aime lever pour y aller pour mettre bordure pour y aller regarder Marion. Après 68 ans, c'est la première fois qu'on l'autre barrage irrigation qu'a fait dans pays. Deuxième barrage après barrage Pélic. Route qui cap sur terrier rouge pour aller Valier.
personne ne va regarder ça. Mais la rien qu'a fait dans Nord-Est. Ça veut dire c'est pour tout département, t'as une route qu'a fait ensemble sous lui. Mais c'est Jésus, bon Dieu, yo même qui te qu'on fait miracle. Ça veut dire pas aller bonjour matin pour être toute route fait ensemble. Moi dis que 4000 km route qu'a construit dans le pays. L'on privé dans nord, ou el caravane dans le bas dans nord. Mais route quand pour aller Vaudreuil là, qui est-ce qu'a fait? Mettez sous construction 4000 km route yo, rive bay tout pays à courant pas trop longtemps, c'est une plus gros promesse président. D'ailleurs, il était déclaré dans l'année 2017, tout pays a bien courant 24/24, non seulement 24 mois, alors que 8 mois ont temps passé, président pas entendre fait bac. Lumière dans tout pays sous la terre, c'est pour le luxe lié. Son besoin primaire. Mais en Haïti, on considère toute bagaille en Haïti qui t'a supposé normal pour tout le monde. Et puis, tout le monde ouais son luxe lié. L'on dit lumière 24/24 et puis son blague. Il y a tant après 16 mois au président va lumière, oui. Nous mettons. Haïti, moi-même, moi, dis 24/24 sur tout le pays. Haïti, il y a 145 communes. D'ailleurs, il y a 8 qui sont en lumière déjà. Là, nous, il y a 101 qui passent dans l'appel à manifestation d'intérêt. Reste qui était après le passé semaine prochaine. Comment pour l'électricité d'Haïti a dépensé 250 millions de dollars chaque année, et puis pour le peuple, pour le bail en courant. 250 millions de dollars pour 10 millions de notre pays comme ça. Faut que peuple a une lumière l'argent ça. Premier citoyen nation pas mettre de l'eau dans bouche li pour adresser la moun qui participant critiquer caravane là. Locataire palais national la fait connaît, c'est une minorité zuite cap fébri dans l'idée pour détourner attention population. Bon minorité brouille, c'est eux qui gagne toute possibilité pour parler. Et puis nous-mêmes, c'est donc nous n'a subi. Moi dis j'aime dit dans campagne là au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci Johnny Ferdinand, député circonscription Pod-Père Jean-Marie Forestal, annoncé commission justice chambre député pour l'adresser une correspondance avec président chambre pour demander bureau en créer une commission pour mener enquête sur gaspillage 5 millions de dollars américain. Oui, l'agence qui sortit dans fonds Petro-Caribé en sous présence de Michel Martelly devrait servir pour exécuter certains projets dans Pod-Père. Le député a fait qu'on est jusqu'à présent aucun projet sérieux pas exécuté alors que tout 5 millions de dollars a été déjà décaissé. Un côté député Jean-Marie Forestal, la micro Chalari. Au niveau des fonds Petro-Caribé, nous connaissons que ça a fait la une de l'actualité. Eh bien, moi-même, en tant que président, commission justice, droits humains et sécurité publique, la CAIPAMTOU, t'es une enveloppe de 5 millions de dollars américains qui était débloquée pour exécuter un ensemble de projets. La CAIMOIN, t'as coûté gain de places publiques pour te construire, t'es gagné de parcs sportifs, un parc sportif pour te essayer de construire. À niveau Moncayo, t'es gagné route Latandia qui était supposé canaliser et bétonner. Et s'il vous plaît, comme ça, majorité, montant ça au nom, film qui t'a supposé exécuter projet ça, non seulement projet n'a pas exécuté, et film cobio dans mes films. Donc ça, c'est une forme de dilapidation liée, une forme de détournement de fonds, et nous écrit président chambre des députés, conformément au règlement intérieur, donc, de la chambre des députés, pour autoriser, composer, former une commission d'enquête, qui a bien là-dedans, commission justice, commission économie et finance, commission éthique anticorruption, commission port, commission planification et coopération externe. Donc 5 mounsayo, il n'y a pas le gain pour fouiller les zones dans le calalo pour chercher qu'on est, qui moun qui gagne responsabilité dans détournement ça, plus de 3 millions de dollars américains qui n'ont même monsieur, alors que Port-de-Paix toujours été, les pas gain parc sportif là. Route Latandia, il toujours été en terre battue, pas de canalisation, pas de bétonnage. Donc, un ensemble de projets que monsieur était supposé exécuter, qui était supposé finaliser, non seulement qui pas même commencer, voire pour ta finaliser. Donc, je ne dis à partir de commission d'enquête ça, je pense que population haïtienne dans la presse, pour le connaître, qui monde qui a responsabilité dans dilapidation, plus de 3 millions de dollars américains qui sortent directement dans le fonds Petro-Caribé parce que c'est population encore pour le remettre comme ça, parce qu'ils sont dettes liées, nous pas capables de quitter le passé comme ça. Une enquête globale qui fait et qui fixait des responsabilités au plus haut niveau de l'État par rapport à responsabilité des ministres, responsabilité des directeurs généraux, etc. sur l'ensemble du pays. Même à Palo, de cas particulier, le cas de la ville de Port-de-Paix, que nous-mêmes nous te connaissons, que gagne une enveloppe de 5 millions de dollars américains, la répartition comme Petro-Caribé a fait, qui était allouée à des projets que tu as supposé exécuter dans l'Ouest, qui va rien exécuter, nous-mêmes, qui viennent nous représenter ville. Comme ça, nous ne pouvons pas quitter l'état perdu pendant chercher. Journal
première occasion sous Caraïbes FM, journal Grand Boulevard à poursuivre le ministère des Affaires étrangères voulait débarrasser diplomatie haïtienne sous 1003 membres personnels diplomatiques Haïti dans pays l'étranger, 404 là-dedans révoqués d'après chancelier haïtien Antonio Rodriguez. Le ministre fait déclaration ça vendredi à l'occasion journée nationale diaspora, décision ça a rentré dans 4 dispositions qui visaient restructurer diplomatie haïtienne et puis bailler l'autre image à un pays à l'étranger. Peterson Chéri. Ça fait l'année depuis l'arrivée dans tête chancellerie haïtienne. Mettez l'ordre dans diplomatie haïtienne qui trop longtemps paraît pas bail résultat, c'est un plus gros objectif ministre Antonio Rodriguez te bail tête li. Diminuer dans personnel diplomatique là, c'est commencement action cap mené dans cadre réforme qui t'emmène dans diplomatie. D'après ministre Affaires étrangères, Antonio Rodriguez évoquait ça le Léon héritage gouvernement qui t'est passé qui t'est pour l'administration Jovenel Moïse là. Plus que 1 millier de monde qui travaille dans l'ambassade consulat qui vraiment constitue un gros poids sous budget l'État, sous budget ministère des Affaires étrangères. Des fois nous arrivons nous quand même payer mon parce que écoutez trop. C'est un plus gros travail m'a fait assainir la diplomatie, retirer monde nous estimé qui trop et monde qui pas fait travail bien. Comment moun sans formation arrive à intégrer diplomatie haïtienne non sans pour autant yo pas respecter procédure la loi tracée pour ça. Chancelier haïtien Antonio Rodriguez voulait communiquer secret qui des pratiques ça. Là pour n'importe qui monde c'est juste des nominations de complaisance, ou soit un monde qui est en famille, un monde parle les besoins métiers, monde n'a pas rien comme connaissance, rien comme pratique diplomatique, ni rivé, ni pas comme ça pour le faire, ou même des fois même comme méchanceté ou mauvaise foi, parce que qu'on n'a pas gagné de façon avec personne, son gros potentat qui mettait là, donc il pensait le café ça. Qui laisse gros potentat ça yo cap favoriser en bas intégration plaisir compétent dans diplomatie haïtienne non. Yon interrogation qui était sans réponse. Diplomatie haïtienne n'a pas dû transformer tant qu'on jouette amateur. Faut que les gens moun l'esprit qu'a d'expérimenter d'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodriguez qui travaille depuis 30 l'année comme diplomate. Moun sa yo en plus du fait que yon pile yon pas une capacité. En pile nan yo pas à la hauteur parce que la diplomatie après tout c'est une profession liée. Ou à l'école pour ça, ou apprendre, ou entraîner pour ça. Donc pour nous pas capable de prendre l'argent ça, c'est à payer monde qui pas rien, qui des fois même qui pas même venir travailler. 290 millions de gouttes, c'est montant l'argent qui a loué avec salaire et puis fonctionnement toute mission diplomatique permanente pays d'Haïti gagne à l'étranger. C'est en valait 49 missions qui existaient d'après statistiques. Chancellerie haïtienne en révélé. Peterson Chéri, Caraïbes FM. Merci un peu Peterson Chéri gagnant UPEP union parents élèves haïtiens qui demandé directeur d'Orbainville pour les prolonger date inscription pour élèves bac permanent puisque gagnant plusieurs milliers d'élèves qui pas arrivé gain temps inscrit. UPEP a demandé tout une enquête sur centre lycée Toussaint côté t'as un monde qui fait élèves yo payer plus l'argent que ont dû payer soit $250 d'après ça Léo Litoli fait connaître et puis n'a placé SOS pour n'importe monde qui t'a ouais un petit garçon qui relait Alexandro Maiko qui a 7 l'année il a soulé un maillot bleu avec un dessin devant maillot et un pantalon gris 3 quarts sous lit il est perdu qui était route Kaili depuis samedi dans zone Delma 75 n'importe monde qui t'a joindre relais Mamal Néerlande lui dans numéro téléphone ça yo 31 99 40 213 31 99 42 13 ou bien 39 05 30 25 39 05 30 25. Après parler société avec Michel Joseph, encadrer Timoun défavorisé en Haïti et puis permettre y arrêter la caille famille biologique ses principales missions. Association AFEJ Haïti agit pour demain jeune à Timoun en Haïti qui c'est partenaire fondation Enfant Jésus qui occupait Timoun dans la Mardelle à Kinskoff depuis 10 ans l'année. Association ça qui est basée dans le pays la France assisté un peu le Timoun à travers un programme parrainage chaque année. Membre association ça a organisé une mission en Haïti, les témoigner importance expérience qui offre chance à Simon Sayo pour améliorer conditions de la vie et puis aider au construire un plus bon demain. Michel Joseph.
À bon yon auto 4x4, Daniel, quelques membres d'association et puis quelques visiteurs pour une route difficile qui mène dans la Mardelle. Yon localité qui chita dans la première section Galette Chambon dans la commune Gantier, moins passé inédit dans les sorties Port-au-Prince. Et on a vraiment un endroit qui est agréable. Pour les enfants, il n'y a pas de poussière quand on pavé. Sous la cour, il déjà fait 10 heures du matin, c'est spectacle Timoun qui a couru passer par là. Nous avons l'école Fondation Enfants Jésus, partenaire officiel association Agir pour le futur des enfants et des jeunes en Haïti à FEJ. Daniel Fridel, c'est présidente et fondatrice association. Ses premières missions pour Anessa souterrain. Alors l'idée au départ c'était l'adoption de ma fille. Donc j'ai commencé en 2008. En organisant des rencontres en France avec les parents adoptifs, les enfants. Et en 2009, on a décidé de créer l'association pour les aider. Dans la fondation ici à la Mardelle, vous vous occupez de pas mal d'enfants. Nous on a 58 enfants parrainés. Donc on suit ces enfants et en plus notre association achète la nourriture pour l'ensemble des enfants de l'école, pas que pour les enfants parrainés. Donc on a des repas le matin, le midi, le soir pour les enfants qui peuvent y rester, sinon le matin, le midi. En plus, on fait des travaux s'il y a besoin. Quand il y a une catastrophe, en fait, on intervient pour faire construire, pour rénover. Ces associations ont été créées à adoption Petite Ligne dans l'année 2006 en Haïti. Plus passé 10 l'année après, association fixé un nouveau objectif qui c'est aider Timounio Gandhi dans la communauté pendant à respecter origine, culture, coutume et tradition. Il faut absolument que les enfants restent dans leur famille. L'adoption, c'est un pis-aller en fait. C'est quand il n'y a pas d'autre solution. Donc les enfants, pour rester dans leur famille, il faut qu'ils aient un soutien, il faut qu'ils puissent aller à l'école, il faut qu'ils puissent avoir un suivi. Et le but de notre association, comme le but de la Fondation Enfants Jésus, c'est ça. Et souvent des enfants qui sont placés par l'État haïtien et ils sont en recherche de famille parce qu'ils étaient abandonnés et la Fondation s'occupe de rechercher leur famille. Pour Daniel, parrainer un petit monde en Haïti, c'est offrir les chances pour le construire avenir li ak plus que posé. C'est ba aux chances pour améliorer les conditions de la vie pendant y a offrir possibilité d'aller à l'école, bien manger et puis jouer un bon soin santé. Un privilège d'après Daniel Fridel qui permet de développer relations partage et échange sans pareil avec Timonzayo. C'est énorme et c'est surtout quand on vient les voir. Et moi j'encourage tous les parrains à venir. D'abord on a un accueil qui est extraordinaire et puis de voir tous ces enfants. Quand on arrive, on entend tous les bruits dans la cour de l'école. On entend les enfants, ils arrivent, ils reconnaissent. Même après quelques années, il n'y a pas de souci, ils nous reconnaissent. Ils viennent et on a un rapport qui est extraordinaire avec eux. C'est important, mais il faut savoir que c'est pas son enfant. C'est un enfant qui est dans sa famille, qui a besoin d'un parrainage, qui a besoin d'un soutien pour pouvoir aller à l'école, mais il est dans sa famille. Donc ça, il faut surtout pas l'oublier. Mais c'est important et on recherche des parrains. Donc s'il y a des gens qui veulent parrainer, on est tout à fait ouvert à les accueillir. On est une grande famille de parrains, de marraines. Il y a un bon gens suivi qui fait Timoun qui fait partie du programme parrainage. Association rassurer Timoun ça en bonne santé. Suivre pour gagner l'école et puis demander Fondation Enfants Jésus pour le prendre disposition pour permettre parents de répondre à besoin de Timoun. Pour qu'on ait la quantité de Timoun qui dans le programme parrainage association, c'est un total 58 pendant qu'il y a plus passé 200 l'autre captant yon parrain. Michel Joseph, Caraïbes FM. Merci Michel Joseph. Yon marche pacifique qui ont pétition lancée dans la capitale pour dire non à grand goût, la vie chère, cap tout pisi, masse défavorisée. Groupement Liberté pour ça changer qui prend initiative là avant fête agriculture et travail en 1er mai qui venu là passé qui annoncé dans le gouvernement passé mais qui a annoncé dans le gouvernement pas porter rien comme résultat. Jean-Georges Blaise. Le gouvernement n'a pas rien de sérieux, de concret, et pour question pour ta maintenu dollar dans le pays. C'est différents secteurs dans la vie nationale qui gagnent braqué sous situation dollar américain avec prix produit monde manger qui continue faire tête nègre sous marché. Yon crise la vie chère qui cause presque tout le monde appelé un mois pour demander ça qu'a fait pour améliorer souffrance là qui pi mal dans couche défavorisée. Face à cette situation ça, yon marche pacifique ensemble avec yon pétition lancée déjà dans la capitale là contre grand goût à la vie chère. Ou même qui la qui c'est chômeur, c'est technicien professionnel qui pour jamais qu'à travail, nous invitons à venir participer et dans activité ça. De ce fait, au lendemain après pétition, on a bien un marche pacifique que n'a pas annoncé et tout chômeur encore une fois vient participer, vient faire un devoir, vient revendiquer peut-être tout parce que chômage égale misère dans le pays. Jean-Anderson Bolivar, c'est coordonnateur groupement Liberté pour ça changer qui prend initiative là. Pour qui ça, y a un mouvement comme ça et puis tout qui parcourt marche
dimanche là, militant organisation ça a porté explication. Pas de création de richesse, pas de création d'emploi, pas de crédit. C'est pour ça que nous lançons 2 activités. Pétition a commencé du 23 au 29 avril sous place au Chavez là. Et deuxièmement, que marche pacifique là, les déclaré et sorti 3 mai arrivé champ de marche sous préfecture de technologie, 85% jeunes. On dit moun pas travailler dans le pays. Nous contredit c'est marché contre chômage avec la vie. Yon la vie qui vient pidi malgré tout personne semblait pas connaître qui côté au garde plus passé yon l'année après rentrer en fonction équipe en place là côté certains secteurs ouais nécessité pour ta passer yon coup de balai dans mi-temps gouvernement qui d'après protestataires pas régler en rien. Passé mais ou pas, Jean-Anderson Bolivar dans groupement Liberté pour ça changer, pas quoi, ça bail résultat non plus. Remaniement pas utile pour les populations rien. Son seul bagage nous toujours opté et depuis après 5-6 mois nous té ouais que Jacques Lafontaine pas régler rien, nous à l'été population nous té mandé pour mettre clé en bas pour primature pour nous. Parallèlement nous toujours Kembel même penser arriver dans fin le konya là bon généralement nous dit c'est démission ou révocation Jacques Lafontaine, ça là fait partie de revendication nous tout. Révocation ou non chef gouvernement qui pas réussi délivrer marchandises là, l'était pour connaître en tout cas qui ça changement dans mi-temps équipe là pral bail comme résultat dans moment côté certains secteurs continuent à faire pression pour demander petit à petit pa yo dans morceau gâteau. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un pile. Jean-Georges Blaise n'a parlé agriculture, ministère agriculture installé pendant la semaine passée là, 10 directeurs départementaux agriculture dans tout le pays.